Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les vierges, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors quel que soit votre placement dans ce signe, c'est-à-dire que vous soyez vierge en signe, pardon, en signe solaire, ascendant, lunaire ou bien vénusien, cette vidéo est pour vous. Vous pouvez également aller voir les signes qui vous sont chers, hein, que vous aimez, des personnes que vous aimez dans la playlist de cette chaîne. C'est parti pour les vierges. Quels sont les messages pour vous pour le mois d'avril 2025? Quelle est l'énergie principale pour ce mois? Pour les vierges, s'il vous plaît. On vous parle de la folie. Alors, je pense que c'est la carte du fou, c'est la carte de vouloir s'en aller, de vouloir partir, de vouloir quitter sans se soucier ni des responsabilités, ni de ce qu'il y a à faire, ni voilà, sans réfléchir le plus simplement possible, avec le moins de choses possibles. Il y a un coup, ici, un coup de tête de donner, il y a une envie de s'en aller, de partir, de quitter. Alors ça peut être vouloir faire un voyage, un déplacement, quitter un travail, une relation. Ça peut être se lancer dans un nouveau projet auquel on n'a pas encore très bien réfléchi, mais on est poussé par une énergie qui nous donne cette niaque pour avancer. Bon, voilà, ça peut être tout ça. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'homme de loi, l'homme de robe. Devant vous, vous avez quelqu'un qui représente une certaine autorité. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi donc un patron, un professeur, un collègue qui a cette attitude-là, de chef par exemple. Voilà, ça peut être quelqu'un comme ça, ou ça peut être aussi la loi, tout simplement. On a du mal avec la loi, avec l'administration, avec gendarmerie, police, tous ces métiers-là. En tout cas, on voit que ça pose problème. Là, il y a quelqu'un qui vous confronte à des obligations et vous êtes dans cet esprit de j'ai rien envie de faire qui soit obligatoire. Je veux pouvoir me sentir libre dans ce que je fais et j'ai pas envie d'être soumis à quelque loi que ce soit. Surtout la loi des autres et surtout la loi des hommes, on va dire. Ok. On vous parle de violence. Eh bien, on vous parle ici, c'est la carte du diable. Hein. On vous dit que il y a vraiment quelque chose ici qui vous met en colère parce que vous avez le sentiment avec ces obligations-là, quelles qu'elles soient, que vous êtes enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose, à un engagement ou à une personne, ou même ça peut être rien que le fait de payer son loyer aussi, ça peut être par exemple vu comme quelque chose de terrible, parce que soit vous n'y arrivez pas, soit vous trouvez que c'est anormal de devoir payer pour être en vie, enfin voilà, il y a plein de choses là qui refont surface, qui sortent. Vous n'avez pas envie d'être soumis à l'autorité de quelqu'un, quel qu'il soit. Et c'est très très violent, et pour vous, et pour les autres autour. C'est-à-dire que vous ne supportez pas ça, vous avez envie de partir, mais en même temps, vous êtes encore dans cette situation-là. Donc là, vous êtes dans une situation qui vous rend véritablement, c'est plus que mal à l'aise, hein. C'est vraiment hyper malaisant, ça vous rend malade, quoi. C'est pour ça qu'on a la carte de la folie. Vous vous dites, mais c'est pas possible, on marche sur la tête, on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, quel que soit le domaine, mais ça peut être au travail, par exemple, ça peut être
Chez vous, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi ne pas du tout comprendre comment l'autre fonctionne et ça vous énerve. Mais ça peut être aussi au niveau de votre, je sais pas, commune, pays, etc. Ne pas comprendre ce qui se passe et de ne pas du tout adhérer à ce qui s'y passe. On a la femme riche ici. Bon, j'ai l'impression ici qu'heureusement, dans votre énergie, dans votre vie, il y a la présence d'une personne. Alors là, c'est symbolisé par une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut être une autre personne, hein, une personne aux énergies féminines ou une personne, peu importe, qui est riche, c'est-à-dire qui a des ressources et qui vous montre ce qui est faisable, ce qui est réalisable, ce qui est souhaitable. Alors, ça peut être une mère, ça peut être votre mère, votre femme, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, une amie sincère, etc. C'est une personne, en tout cas, qui a beaucoup de ressources et qui va vous aider à garder les pieds sur terre. Parce que là, vous êtes en train de vous envoler dans des sphères. En fait, vous êtes soumis et soumise à les tentations de faire exploser la hiérarchie, de faire exploser. Alors, ça peut même être rapport parents-enfants, par exemple, qui sont assez conflictuels et difficiles à gérer. Que vous soyez l'enfant ou que vous soyez le parent, hein, vous pouvez avoir, vous, en tant qu'enfant, des problèmes avec vos parents, mais aussi des problèmes avec vos enfants. Et c'est compliqué à gérer tout ça. Mais heureusement, oui, vous avez cette personne qui vous aide à trouver de bonnes ressources. Alors, ça peut être aussi un thérapeute ici, hein, ça peut être quelqu'un qui vous aide à réfléchir sur vos ressources propres, qui vous montre hein, que ce que vous avez comme richesse à l'intérieur de vous, et qui vous ramène un peu plus les pieds sur terre. On a le succès et on a la justice. Donc, ce qui va primer ici ce mois d'avril, c'est que vous allez vous sentir vraiment aux prises avec cette histoire d'obligation. Mais ce qui va prendre le plus d'importance, ça va être l'amour. Avec le succès, avec les 9 coupes, on voit que ce que vous avez envie d'obtenir, ce que vous voulez vraiment travailler, c'est de vous sentir heureux et heureuse dans votre couple ou dans votre relation, d'être bien. Alors même si vous êtes célibataire, ça peut parler de relations entre amis, dans la famille, etc., etc., ou vos relations amoureuses aussi, hein. Vous pouvez être célibataire et avoir des relations amoureuses, évidemment. Donc là, effectivement, on vous parle de ça. On vous dit que vous allez vraiment vous pencher là-dessus. Autant les obligations vont vous prendre la tête, mais autant vous allez trouver du bénéfice à être dans des relations justes, peut-être aussi avec des personnes du signe de la balance, et qui vont vous permettre d'oublier un peu tout ce qui est trop terre à terre pour vous et qui vous semble véritablement blessant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, là j'en ai trop. Alors, on vous parle de la naissance. Ouais, j'allais vous le dire, hein, là, il pourrait très bien y avoir la fin de quelque chose avec la justice. La justice, elle est tranchante, elle équilibre, mais elle peut aussi trancher. Donc, vous pourriez très bien mettre fin à quelque chose dans lequel vous vous sentiez soumis ou soumise, et juste après, renaître à une autre situation. Là, il y a vraiment, c'est vraiment ça. Puis en plus, avec cette énergie du fou qui vous fait avancer, qui vous propulse, si vous avez le choix de partir d'une situation, d'une relation, vous allez le faire sans vous poser aucune question, parce que vous ne tiendrez pas avec cette tension, avec ce lien de subordination que l'on veut vous faire porter. Ok.
Alors, on vous parle de célibat et on parle de militaire ici. On vous dit hein, que vous avez envie d'être seul, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de trouver vos propres idées. Je pense que vous allez avoir un besoin d'un temps de réflexion, d'analyse vous, pour comprendre déjà pourquoi cette situation est arrivée. Qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous enseigne, vers quoi vous voulez aller, hein, parce que vous allez commencer autre chose, mais vous allez commencer à en parler, mais ce serait bien de s'y mettre aussi, donc vous allez aussi avoir envie d'aller de l'avant, mais ça c'est une démarche que vous allez faire seul. À part cette personne ici qui va vous aider, vous faites plutôt les choses seul, mais dans le but d'être bien et de trouver un équilibre émotionnellement parlant. Et on a les difficultés. Ben oui, quand on s'extrait comme ça des autres, forcément il y a un moment, alors ça peut être salvateur hein, de s'extraire, pour reprendre des forces, c'est ok. Mais si vous restez trop longtemps dans cet isolement en disant j'ai raison et le reste du monde a tort, il y a un moment où ça va plus. Parce que ben on est dans un écosystème et on dépend du reste du monde. Donc vous ne pouvez pas être seul, un électron libre, en pensant que vous êtes seul au monde à détenir la vérité, à faire les choses comme il se doit, etc., etc. Donc vous allez au devant, si vous faites ça, de difficultés, d'embarras, ouais, vous risquez peut-être de perdre certaines choses concrètes, un travail, des choses très matérielles. On vous parle ici de mariage et de prudence. On vous dit de faire attention avec euh, de qui vous vous entourez en fait. Ici, il y a peut-être une personne néfaste autour de vous, si vous êtes en couple, qui se met entre vous et qui vient brouiller un peu la donne. Donc faites attention aux personnes que vous accueillez dans vos énergies, hein, que vous faites rentrer dans votre vie. Attention à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.